vous allez faire des conducteurs, vous allez ouvrir les... Vous ouvrez d'abord bien les vis, mais ne vous ouvrez pas trop. Dans toutes les filières, il y a le maximum de matériel. Si on vous prenez le cas dans l'électricité, il y a des matériels. Franchement, tout ce que nous avons besoin dans le cadre du travail, pour l'amélioration de notre connaissance, vous vous trouvez là-bas. Le Sénégal est engagé depuis 2012 dans une dynamique de changement de paradigme pour réorienter son système de formation professionnelle vers l'employabilité des jeunes. Il s'agit d'arrimer les formations aux besoins de l'économie nationale afin de soutenir les ambitions du PSE qui met l'accent sur la disponibilité d'un capital humain bien formé et compétent. Chaque année, plus de 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi âgés de 15 à 34 ans arrivent sur le marché du travail sénégalais et seuls 5,7% d'entre eux ont suivi une formation professionnelle. Un défi important pour le pays. En 2016, l'effectif des apprenants dans la formation professionnelle et technique est de 56 000, contre 29 000 en 2012, ce qui représente environ 7% des sortants du cycle fondamental. Après la promulgation de la loi d'orientation sur la formation professionnelle et technique, la décision du président de la République d'allouer 25% de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur à la formation professionnelle et technique en 2016, 50% en 2017 et 100% en 2018 traduit une forte volonté du gouvernement d'augmenter de manière considérable la capacité d'intervention du secteur. Grâce à cette contribution, plusieurs chantiers en souffrance ont été repris et achevés. C'est le cas par exemple des lycées de Kolda et de Tambacounda. La carte de la formation professionnelle et technique a été restructurée en prenant en compte dans les nouvelles créations les potentialités et opportunités des territoires. Ainsi, dans l'optique d'élargir la carte de la formation professionnelle et permettre à l'horizon 2025 d'orienter 30% des jeunes issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique, 25 nouveaux centres seront construits à partir de 2017 et la capacité des structures existantes renforcée. On peut citer notamment la poursuite des travaux du projet Pôle des métiers de Diamniadio pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Il est constitué de centres dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, de la maîtrise énergétique, de la mécanique poids lourd, de roues et moteurs hors bord, du tourisme et de l'aviculture. D'ailleurs, une grande partie des travaux devrait être réceptionnée avant la fin de l'année 2017. L'achèvement des travaux des 2 lycées professionnels de Sandiara et Fatick pour un coût global de 5,7 milliards de francs CFA. Des consultations poussées avec des partenaires sont en cours pour boucler le financement de 5 autres lycées à Linguère, Thionck-Essyl, Sédhiou, Ogo et Tambacounda pour un coût global de 86 milliards de francs CFA. La réhabilitation totale du lycée technique Maurice Delafosse pour près de 3,7 milliards de francs CFA pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles exigences technologiques. Les lycées de Saint-Louis, Kédougou, Diourbel, Kaolack et les lycées Limamoulaye de Guédiawaye sont également en réhabilitation, sans compter le centre d'entrepreneuriat et de développement technique G15, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon et le centre national de qualification professionnelle. Les centres de formation professionnelle de Kédougou, Yarar, Sédhiou, Vélingara, Fissel, Ndiaganiao, Lalane, Birkilane et Mont-Roland sont également en réhabilitation. La géomatique, c'est une formation qui n'est pas pour le moment saturée. J'ai la conviction qu'après cette formation, je trouverai du travail, Inch'Allah. Parallèlement, le nouveau fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, a pu financer plusieurs projets, notamment l'octroi de bons de formation à 750 jeunes, la signature de contrats avec 48 entreprises pour la formation de leurs travailleurs, l'octroi de formation d'une durée de 4 à 6 mois pour 144 jeunes sanctionnés par un nouveau diplôme appelé certificat de spécialité. Je conseille aux jeunes de venir faire des formations professionnelles. Si vous n'avez pas les moyens, allez voir le 3FPT.
C'est le 3FT qui me finance des études pendant 3 ans. Et puis le cours, c'est à 400 000 francs par année. Il faut venir faire les formations professionnelles parce que c'est très important. Étant jeune, il faut avoir un métier. À travers le projet immobilier national, 35 entreprises artisanales ont été accompagnées dans le cadre d'un appel d'offres public pour l'acquisition de mobilier de bureaux et d'appartements. Parmi elles, 18 ont eu une part de marché pour une enveloppe globale de 681 millions de francs CFA. Nous commande bi liñ ci gagné ay armoires lañ ci gagné. Ay armoires lañ ci gagné ak ay tables de chevet. Nek na une valeur de 45 millions. C'est une aubaine ça parce que Artis Sénégal état moo mën a jàppale secteur pour ñu mën a développer. C'est aussi une entreprise artisanale qui exécute actuellement le marché de l'équipement des espaces numériques ouverts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour une enveloppe de 341 millions de francs CFA. La mise en œuvre du plan pilote sectoriel d'artisanat d'art à travers une enveloppe d'1 milliard de francs CFA a permis la construction en cours de 4 structures d'exposition sur les sites touristiques de Somone, Salémata, Pointe-Sarène et Cap Skirring. La construction de 3 sites d'exposition et de commercialisation de Mekhe, Thionck-Essyl et Malicounda. La réhabilitation en cours des chambres de métiers de Sédhiou, Louga, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Tambacounda, mais aussi les villages artisanaux de Bambey, Podor, Kébémer et Tivaouane. Par ailleurs, face aux difficultés d'accès des artisans aux services financiers classiques, il sera procédé en 2017 à l'octroi des financements de projets individuels et collectifs pour un montant d'1 milliard sans apport ni garantie et suivant des critères très souples pour promouvoir le développement de la production artisanale et surtout des très petites entreprises. À travers toutes ces initiatives, l'État entend stimuler toutes les potentialités du secteur de l'artisanat, porteur d'innovation et de créativité, pépinière des micro, petites et moyennes entreprises, vivier pour l'emploi, avec un énorme potentiel en matière de création de produits de qualité pouvant s'exporter partout dans le monde. C'est un secteur véritablement qui peut aller vers l'exportation avec d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, il faut un bon encadrement, un suivi et pour donner quand même à ce secteur la place qu'il mérite. Tous ces efforts de l'État devraient à coup sûr déboucher sur un nouvel élan du sous-secteur de la formation professionnelle et technique pour répondre efficacement à l'exigence de compétitivité et mettre définitivement le Sénégal sur les rails de l'émergence.